Allez, aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une véritable star du monde du CBD, l'amnésia. C'est un nom que tout le monde connaît. Mais sait-on vraiment d'où elle vient? Qu'est-ce qui la rend si spéciale? On va décortiquer ensemble son histoire, ses caractéristiques et tout ce qui fait d'elle un classique. Et franchement, sa réputation la précède. On entend souvent dire qu'elle est l'une des plus agréables et appréciées par l'ensemble des consommateurs. C'est une sacrée carte de visite, non? Alors, voyons un peu ce qui se cache derrière ces compliments. Bon, avant de remonter le temps, commençons par les présentations. Pour bien comprendre Amnésia, il faut d'abord savoir à quoi elle ressemble, ce qu'elle a dans le ventre. Bref, faisons son portrait robot. Alors visuellement, on a une fleur assez reconnaissable, un peu velue, d'une couleur plutôt claire et bien couverte de ce qu'on appelle les trichomes. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est au niveau des arômes. On a un mélange de notes terreuses, citronnées, un peu boisées et un parfum de fruits mûrs. Et surtout, le point clé, un taux de CBD qui peut monter jusqu'à 25%, ce qui est assez costaud, tout en restant bien en dessous de la limite légale de 0,3% de THC. D'accord, mais un profil aussi riche et complexe, ça ne sort pas de nulle part. Le secret de l'amnésia, eh bien, il se trouve dans ses gènes. C'est une vraie citoyenne du monde, le résultat d'un métissage assez incroyable. Imaginez un peu le voyage. L'amnésia est ce qu'on appelle un hybride à dominance sativa. Et pour la créer, on est allé chercher des génétiques un peu partout sur la planète. En Thaïlande, au Cambodge, en Jamaïque, à Hawaï et même en Afghanistan. C'est un véritable melting pot végétal et c'est ça qui lui donne ce caractère si unique. Et son histoire, c'est aussi un sacré périple. On va maintenant suivre son parcours, de sa création jusqu'à sa culture aujourd'hui. Une aventure qui, vous allez le voir, a bien failli tourner court. Tout commence donc en Californie. De là, elle traverse l'océan pour atterrir aux Pays-Bas. C'est là que des passionnés vont vraiment la travailler, la perfectionner et révéler tout son potentiel. Et aujourd'hui, c'est en Italie, dans la région du Piémont, qu'elle a trouvé sa terre de prédilection. Mais attention, son succès n'a pas été une ligne droite. En fait, on a bien failli ne jamais la connaître à grande échelle. Pourquoi? Tout simplement parce que l'amnésia est un peu une diva. Elle demande beaucoup d'espace, beaucoup de soins, beaucoup d'attention, à tel point que les cultivateurs ont failli jeter l'éponge. C'est une vraie survivante. Heureusement, les techniques modernes sont venues à sa rescousse. Aujourd'hui, on la cultive en greenhouse, sous serre. C'est un peu comme un cocon 5 étoiles pour elle. Elle est protégée du mauvais temps, des nuisibles, et on contrôle tout pour qu'elle puisse développer tranquillement ses arômes et ses effets. C'est ce qui lui permet d'être au top de sa forme. Bon, on connaît son histoire, son pédigré, mais la question qu'on se pose tous, c'est concrètement, ça goûte quoi et ça fait quoi? Allez, on passe à l'expérience sensorielle. Côté parfum, on est sur quelque chose d'assez noble, de très terreux, mais avec une petite touche sucrée de fruits bien mûrs. Et en bouche, c'est là que la magie opère. C'est intense, mais ça reste délicat. C'est vraiment une saveur qui marque, qui fait qu'on s'en souvient. Et les effets alors? Ce qui revient le plus souvent, c'est une sensation de relaxation profonde, une vraie aide pour déstresser après une longue journée. Certains disent même que ça peut aider à apaiser les symptômes liés à la déprime. Et le point le plus important, tout ça sans aucun effet psychoactif, sans sensation planante, grâce à son taux de THC qui est quasi nul. Ok, maintenant qu'on a fait le tour, passons à la pratique. Comment consommer l'amnésia pour en profiter au mieux, et surtout en toute sécurité? Voilà quelques pistes. Il y a plusieurs écoles. La plus classique, c'est l'infusion dans de l'eau chaude, mais attention, pensez à ajouter un corps gras comme du lait ou une huile, car le CBD a besoin de gras pour se libérer. On peut aussi l'intégrer en cuisine. La vaporisation est aussi une super option pour des effets quasi immédiats. Et enfin, il y a la combustion. Bon, on peut la fumer, mais c'est vraiment la méthode la moins recommandée pour la santé. Un petit mot important, la surconsommation. Comme avec n'importe quel produit, le trop est l'ennemi du bien. En gros, ça veut simplement dire dépasser la dose avec laquelle on se sent à l'aise, ce qui peut amener quelques effets non désirés. Et quels sont ces effets? En général, rien de bien méchant. Ça peut être de légères nausées, des étourdissements ou quelques troubles digestifs. C'est passager et sans danger, mais c'est surtout le signe qu'il faut écouter son corps et peut-être réduire un peu la dose la prochaine fois. Du coup, le conseil d'or, surtout quand on débute, c'est d'y aller progressivement. Toujours commencer avec une petite quantité, observer comment le corps réagit, et si besoin, augmenter tout doucement. C'est vraiment la meilleure manière de trouver son dosage idéal. Au final, l'histoire de l'amnésia, c'est assez fou, non? Elle part d'un héritage génétique qui vient des 4 coins du monde, elle a failli disparaître, et aujourd'hui elle s'épanouit grâce à des techniques de culture hyper modernes. On peut se demander si ce n'est pas ça, finalement, la définition d'un vrai classique. Cet équilibre parfait entre une histoire riche et une modernité qui la fait briller. Pas étonnant qu'elle soit toujours aussi populaire.